Bonjour et bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole. Programme d'enseignement, programme de prière, programme de méditation, afin de nous permettre de partager un temps de méditation, de compréhension, de profondeur, pour mieux connaître Dieu ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander d'incliner la tête. On va prier quelques instants avec vous. Si vous êtes en train de conduire, n'inclinez pas la tête, priez avec nous simplement. D'accord ? Allez, on incline la tête et on prie. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'avoir ce temps de partage, ce temps d'enseignement, ce temps où nous apprenons à mieux te connaître, ce temps Seigneur où nous apprenons vraiment un peu plus à aller dans la profondeur de la parole. Tu nous fais aimer ta parole et tu nous apprends à te connaître au travers de ta parole. Alors que nous rentrons dans ce nouveau thème, Seigneur, parle-nous, éclaire-nous, touche le cœur de quelqu'un, ô Esprit de Dieu, afin que nous puissions comprendre et être transformés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais encore, bienvenue à vous pour ce temps de prière, ce temps d'enseignement. Je salue le leadership de votre Église avec tout le respect. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs que vous avez. Je rends grâce à Dieu pour les pères que j'ai. Je bénis le Seigneur pour son œuvre, car le corps de Christ a besoin d'ouvriers et de travailleurs. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies, car vraiment, comme je le dis souvent, c'est pour vous aussi que nous sommes là. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont autour. De là où vous nous suivez, nous vous saluons, nous vous bénissons et nous vous encourageons vraiment dans votre marche avec le Seigneur. Envoyez-nous vos témoignages. Parlez-nous, il y a quelques jours, nous avons répondu aux questions. J'espère que les réponses que vous avez reçues ont pu vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le thème « Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Nous avons commencé à parler de ce qu'était le royaume et la justice un peu de manière générale. À vous montrer déjà la nuance qu'il y a, que Jésus a parlé essentiellement de royaume. Jésus, son message, était le royaume. Pourtant, le Seigneur, quand il est arrivé sur terre, il avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Il a dû donc voir autour de lui les problèmes de santé, les maladies, les problèmes de péché, les problèmes de célibat, tous les problèmes qui peuvent miner la vie courante. Le Seigneur a certainement vu ça pendant ses 30 premières années de vie. Mais lorsqu'il commence à prêcher, il n'apporte pas une solution problème par problème. Parce que s'il vous guérit aujourd'hui, demain vous retomberez malade sur une autre maladie ou ainsi de suite. Mais le Seigneur vient et il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là. Il parle du royaume. Il dit que toutes ces choses que vous vivez, toutes ces choses que vous rencontrez, vous les rencontrez parce que vous faites partie d'un autre système, celui du monde. C'est dans le monde qu'on trouve ces maladies, ces comportements, ces attitudes, c'est ceci, c'est cela. Et le Seigneur vient et puis il dit non. Au lieu de régler problème par problème, je vous emmène dans une autre dimension. Je vous emmène dans un royaume où vous dépendrez maintenant de la justice de ce royaume, du fonctionnement de ce royaume, de la culture de ce royaume. Et toutes ces choses que vous connaissez ne vous touchera plus. Ne vous touchera plus. Il règle un problème, il règle tous les problèmes en une fois. Voilà pourquoi le Seigneur apporte un royaume. Il n'a pas apporté une religion, il a apporté un royaume. Il est venu pour que nous rentrions le royaume. Et nous avons vu dernièrement que ne pas comprendre le royaume, c'est prendre beaucoup de risques dans notre marche chrétienne. Ne pas comprendre la justice de Dieu, c'est vraiment être sûr que l'on va se tromper dans notre marche et dans la compréhension des Écritures. Ne pas comprendre le royaume, ne pas comprendre la justice, c'est certainement quand l'on va se tromper. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes que nous avons essayé de gérer de manière humaine, de manière mondaine. Mais nous avons oublié que la base de résolution des problèmes se trouve dans la Bible et le Seigneur a donné le schéma quand il a dit « recherchez premièrement ». Si vous faites cela, vous verrez que votre marche chrétienne va aller grandissante. Mais si vous oubliez le royaume et la justice, quand je parle de justice de Dieu, vous avez vu, on ne parle pas d'un jugement. La justice, c'est un fonctionnement.
la justice de Dieu, nous allons revenir quand nous allons rentrer dans la justice, c'est comment Dieu vous déclare juste. Comment, et ça inclut beaucoup de choses. Souvent, ce que l'on appelle le péché, ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Ça a à voir avec la culture. Et ça a à voir avec le royaume. C'est réglé dans le royaume. Alors, nous allons aller un peu plus en profondeur. Nous disons le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les choses pour lesquelles nous nous inquiétons, les choses pour lesquelles nous transpirons, toutes ces choses nous seront données par-dessus, donc au-delà de ce que nous attendons. » Mon frère, donc quand tu réfléchis un peu à cette question, si tout ce que le Seigneur a promis pour toi, tu ne l'as pas au-dessus, ça veut dire que tu n'as pas compris le royaume et la justice. Il ne faut pas courir, il ne faut pas chercher à 1000 chemins. S'il dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus, si tu ne les as pas par-dessus, c'est que tu n'as pas encore bien compris ce qu'est le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, d'essayer d'apporter quelques explications. Mais la marche est avec toi-même, c'est toi et le Seigneur, toi et ta parole. Alors, avant de comprendre le royaume, il faut savoir que le royaume, c'est comme un pays. C'est un pays qui a des règles, qui a des lois, qui a un fonctionnement. Nous allons revenir dessus. Avant même de voir le fonctionnement d'un pays, les choses naturelles nous enseignent comment marchent les choses spirituelles. Parce que les choses naturelles viennent des choses spirituelles. Alors quand nous voyons le naturel, quand un enfant naît, on ne lui apprend pas encore les lois ou le fonctionnement du pays. Mais il est quand même né. Donc le royaume, la compréhension du royaume commence d'abord par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés. Où? Dans ce royaume-là. Nous sommes nés dans ce royaume. Alors nous avons oublié que nous sommes nés dans ce royaume. Et que le royaume a été la chose, comme je disais, que Jésus a prêché la plus. Et que Jean-Baptiste est venu annoncer, le dernier prophète. Matthieu 3, versets 1 à 2, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » La Bible dit de Jésus dans Matthieu 4, verset 12, « Jésus ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, afin que s'accomplisse bien sûr la prophétie d'Ésaïe. » Le verset 17 dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Ils ne se sont pas entendus avec Jean pour dire quel message tu vas prêcher, quel message. Non, ils savent que le plus important, c'est le royaume. Dans le livre de Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toute la Galilée, les villes, les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc dans le royaume, il y a la guérison de toute maladie et de toute infirmité. Dans le royaume, il dit prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Donc il ne guérissait pas sans annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est l'une des explications pour lesquelles souvent vous verrez ceux qui ont le ministère d'évangéliste ou lorsqu'on fait une campagne d'évangélisation, on appelle d'abord les gens au salut, dans la procédure normale. Ils rentrent dans le royaume et on peut prier pour eux pour qu'il y ait des guérisons. Maintenant, le Seigneur peut faire des cas exceptionnels où il peut guérir quelqu'un sans même que quelqu'un soit né de nouveau. Alors, vous comprendrez donc, nous comprenons ensemble que le royaume est un message principal. C'est le message qui est venu et c'est le message qui a été annoncé. Ce n'est pas le christianisme qui a été annoncé. Ce n'est pas une religion. Le mot christianisme est venu après le mot chrétien. Et le mot chrétien, lui, est venu, c'était à Antioche qu'on appelait la première fois les disciples de Jésus des chrétiens. Donc, même le mot chrétien est venu après que Jésus soit parti, après que le royaume soit descendu, après qu'ils ont commencé à opérer. Donc, les religions sont... Jésus n'a pas parlé des chrétiens. Jésus a parlé d'un royaume et c'est ce royaume-là qui est important. Alors, tout commence par la nouvelle naissance. Dans ce royaume, lorsqu'on vient, on est né. Tout commence par là.
Vous voyez, souvent lorsque nous inversons les choses, quand on ne comprend pas la nouvelle naissance, on va mal prier. Suivez-moi bien, ça va changer quelque chose en vous aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Jean 3, vous connaissez tous cette histoire. Jean 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez la nuance. Lui, il vient voir Jésus. Il dit à Jésus, nous sommes des pharisiens, nous sommes des docteurs, tout ça. Moi, je m'appelle Nicodème, mais quand je viens, je sais qu'il vient de nuit, donc il vient pour se cacher. Mais bon, après, prophétiquement, il y a beaucoup d'explications. Quand il vient de nuit, parce que un jour commence par la nuit. Donc lui, c'était un nouveau jour qui commençait pour lui. Donc quand il vient de nuit, ça annonce certaines choses qui vont arriver. Mais il dit, personne ne fait ces miracles si Dieu n'est avec lui. Jésus le voit. Jésus comprend qu'un nouveau jour est en train d'arriver pour lui. Et regardez comment Jésus lui répond. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais où est le lien entre la question de Nicodème et la réponse de Jésus? Il ne lui a même pas posé une question. Mais Jésus voit déjà que pour lui, un nouveau jour a commencé. Ce monsieur qui a fait le pas de venir vers Jésus, un nouveau jour vient de commencer. Et il lui donne directement la réponse. Il lui donne directement la formule. Il dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Ce qui veut dire que tout commence par la nouvelle naissance. Tout commence par la nouvelle naissance. Le royaume de Dieu commence par la nouvelle naissance. On est dans un royaume. On est né. Nicodème a dit, mais comment un homme peut encore naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit ces choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et on entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. C'est comme ça que tu seras. Personne ne saura d'où tu viens, d'où tu vas. Mais ils vont entendre ton bruit. Soudain, ils te verront, tu es parti. Tu as atteint tel niveau. Tu as changé. On dit, mais on ne l'a pas vu venir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le royaume qui est en action. Il te met automatiquement au-dessus. Ah, tu as raté une bonne occasion de me dire Amen. Voilà. Donc Jésus commence par là. Là où on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Il explique que cette vie éternelle commence par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est le premier pas pour rentrer dans le royaume. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Rechercher le royaume. Donc, commencer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est ce qu'il y a de plus important dans la Bible. La nouvelle naissance est le plus grand miracle que Jésus a fait pour vous. Il vous a fait passer des ténèbres à la lumière en un instant. Il vous a fait passer de la domination de Satan à la domination de Dieu en un instant. Il a aboli dans vos vies toute forme de malédiction, de condamnation ont été abolies au même instant. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Au même instant. Et si tu ne comprends pas ça, par exemple, tu vas continuer à prier contre les condamnations de ta famille. Parce que Jésus a dit, la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le monde spirituel, le fameux royaume, il marche en fonction de ce que tu connais. Les choses spirituelles marchent en fonction de ce que tu connais. Si tu ne connais pas, ça ne marchera pas pour toi. Tu peux en vivre les effets, mais tout, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre. Je vous ai dit ici, on ne commence pas par le royaume, on va continuer à faire des choses qui sont compliquées, on va continuer à prier pour les liens, briser les liens, au lieu de les briser, il faut déclarer que Jésus m'a déjà fait passer des ténèbres vers la lumière. Je suis déjà passé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation.
Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors, comprendre la nouvelle naissance est vraiment basique. C'est de la base. Comprendre la nouvelle naissance, c'est ça qui va nous faire aller haut, aller loin. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer et je décide et je déclare dans le nom de Jésus que ces choses changent pour toi, mon frère, changent pour toi, ma soeur, maintenant. Dis avec moi, je suis né de nouveau. Alors, écoute bien ce que dit la Bible. Dans Galates 6, verset 15, le Seigneur dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce sont des choses extérieures. C'était un débat qu'il y avait entre ceux qui étaient juifs circoncis et ceux qui étaient devenus chrétiens qui n'étaient pas circoncis. La Bible dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, la version Le Semeur dit, ce qui compte, ce qu'il faut garder, c'est d'être une nouvelle créature. Quelque chose qui n'a jamais existé. Vous êtes une nouvelle création. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est ça qui compte. C'est ça qui est le plus important, de donner sa vie à Jésus. Toutes les autres choses vont décliner, mais c'est de faire le premier pas dans le royaume. Et ce premier pas commence par la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, c'est là qu'on peut accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Ah oui, Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est ça la nouvelle naissance. Recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a des bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres commencent à être en action lorsque tu rentres dans le royaume, lorsque tu nais de nouveau. Et à partir du jour où tu avais donné ta vie à Jésus-Christ, il y a des plans, des œuvres, une mission, un appel qui est pour toi. Parmi les 7 montagnes que Dieu demande qu'on puisse dominer. Dès le moment où tu es né de nouveau, mais est-ce que tu connais ce qui accompagne ta nouvelle naissance? Qu'est-ce qui accompagne cette nouvelle naissance? C'est là le problème. Pour toi, tu es peut-être né de nouveau comme ça. Voilà pourquoi tu es en train de chercher des choses qui sont déjà ta propriété. Tu cherches à payer un loyer qui a déjà été payé. Tu pries d'une manière fausse. Excuse-moi, tu peux beaucoup prier. Il a dit, ne faites pas comme les pharisiens qui tournent, qui font la grosse voix pour dire. Il dit, mais vous, quand vous priez, dites notre Père. Mais avant de dire notre Père, il faut que tu sois né de nouveau, de ce nouveau papa. Et cette naissance, Jésus a dit, c'est une naissance d'eau et d'esprit. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient dedans de toi. Et après, tu passes par les eaux du baptême. Tu t'identifies à la mort et à la résurrection de Christ. Là, tu es une nouvelle créature totale. Totale, comme même dit le pasteur Yvon, quand tu fais la prière du salut, tu rentres dans le royaume. Quand tu fais le baptême par immersion, tu as le passeport du pays. Tu as le passeport du pays. Alors, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut. Il ne peut. Alors, comment on est de nouveau? On est de nouveau en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, en recevant la parole de Dieu. En recevant la parole, en recevant celui qui est la parole de Dieu. Jean 1 au verset 12 à 13 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La volonté de Dieu, ils sont nés d'esprit. Donc, il est bien dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? La parole qui? Jésus-Christ. Et qui ont cru en son nom. Maintenant, ce verset a une nuance. Suivez-moi bien. Ce verset a je ne vais pas dire un problème, a un petit secret caché. La Bible dit, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la puissance.
Ce n'est pas le dunamis. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot exousia. L'exousia, c'est la liberté de choisir. Si je traduis, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la liberté de choisir de devenir enfant de Dieu. Ouh là 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 là, mais moi j'avais fait la prière, mais je n'avais pas compris. Oui, tu as pu faire la prière, mais après tu as refusé. Tu as des attitudes de ceux qui ont refusé d'être enfant de Dieu. Tu as refusé de te soumettre, tu as fait la prière. C'est souvent ce que les gens disent, ce qu'ils vivent, lorsqu'ils disent « Ah, j'avais fait la prière la première fois du salut, finalement je sens que je l'avais juste fait comme ça. Maintenant je vais la refaire. Maintenant je vais me refaire baptiser. Je sens, là c'est la nouvelle naissance. C'est là la nouvelle naissance. C'est quand on décide maintenant de rentrer dans le royaume, de s'y conformer. Pas quand on vient guetter le royaume en faisant la prière. Tu as vu la parole, mais au lieu qu'elle te donne le choix de devenir, au lieu de rentrer, tu t'arrêtes à la porte. Tu dis non, j'ai encore plein de choses à faire dans le monde, je me retourne. Non. Alors, la nouvelle naissance nous fait rentrer dans la vie. Comme dans la terre, tant que tu es dans le ventre de ta mère, tu vis sans vivre, tu vis par elle. Mais quand tu sors toi-même, c'est tes poumons qui font respirer, c'est ton nez qui prend l'oxygène, ce n'est plus le nez de ta mère, tu commences réellement à vivre. Voilà pourquoi on dit il est né ou elle est née telle date. La nouvelle naissance nous fait rentrer dans la vie en Christ, la vie nouvelle. Elle nous fait rentrer dans ce nouveau pays. Ce nouveau pays qui est le pays où nous devons maintenant opérer. Le pays là où il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de ceci. C'est ça la nouvelle naissance. Elle nous fait rentrer deuxièmement dans une famille. Oh là là, là c'est bon. Ça devient très intéressant. La nouvelle naissance nous fait rentrer dans une famille. Beaucoup sont là, ils ne sont même pas sûrs que Dieu est leur Père. Ils se comportent avec Dieu comme si Dieu était le Père fouettard ou un geôlier. Il est un bon Père, vous ne savez même pas. 3. Et te faire rentrer dans une famille royale. Tu as directement le titre de prince ou d'enfant ou de fils du roi. Vous savez, lorsqu'on rentre dans les religions, toutes les religions, je dis bien toutes les religions, nous enseignent un Dieu qui est éloigné. Mais dans le royaume, on ne nous enseigne pas un Dieu qui est éloigné, on nous emmène à un Dieu qui est un Père, qui est tellement proche de nous, qui est à côté de nous. Et cela nous fait développer une autre relation, un autre regard avec lui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients de la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas conscients de la nouvelle naissance. Je vais terminer avec ça. Avec cette partie. Vous savez, un jour, j'étais avec un monsieur qui m'a posé la question en disant, mais il apprenait, une question compliquée. Il me dit, oui, mais bon, pourquoi vous les chrétiens, nous les chrétiens, nous disons que le Christ est le seul chemin qui mène vers Dieu. Pourquoi le Christ est le seul? Pourquoi les autres? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi les chrétiens disent ça? Et je lui ai dit, Jésus a fait une chose qui est simple, mais qui est la plus grande de toutes les choses. Suivez-moi bien. En payant le prix à la croix, il n'a pas payé seulement le prix de nos péchés. Sinon, ce serait limité. Jésus a fait quelque chose que nous ignorons. Sinon, je ne sais pas, déjà même payer le prix du péché à notre place, aucun prophète n'a fait ça. Aucun prophète des autres religions n'a fait ça. Et lui, il a payé pour nous. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand les Juifs devaient faire la purification, tu emmenais un agneau sans tache et tu priais sur lui et tes péchés partaient au-dedans de lui. Et l'agneau allait, on le frappait et tu étais libre pendant 1 an de tous les péchés que tu avais commis.
Après l'année prochaine, tu revenais. Un agneau sans tache. Jésus, quand il est venu, il est devenu notre sacrifice. Lui, il était sans tache. Voilà pourquoi ceux qui disent que Jésus avait péché, avant 30 ans, ils se trompent. Sinon, il n'aurait pas pu être l'agneau de Dieu. Parce qu'il fallait un agneau sans tache. Jésus était sans péché. Donc, sur lui, nous, quand nous posons nos mains ou quand nous l'acceptons, nous faisons un transfert, comme cela se faisait avec les Juifs, de toutes nos fautes sur lui. Mais l'avantage que lui il a, c'est que lui il n'a pas un an, comme les brebis qui avaient un an. Lui, il est éternel. Voilà pourquoi Jésus ne couvre pas nos péchés pendant un an. Il les efface éternellement. Parce qu'un péché qui est couvert éternellement, c'est un péché qui est effacé. Alors c'est ça qu'il a fait. Mais au-delà de ça, il nous a fait rentrer dans une famille. Dans une famille. J'ai dit, c'est la seule. Nous sommes les seuls qui appelons Dieu Papa, Père. Nous sommes les seuls. Donc, Jésus ne nous a pas fait entrer, il nous a fait dans une famille. Et même quand vous écoutez ce que Jésus dit, il dit dans le livre de Jean 14, au verset 1 et 2, que vos cœurs ne se trouvent pas. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dirai. Je vais vous préparer une place. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'arrête pas là. Il dit nul n'arrive, nul ne vient au Père que par moi. Moïse est allé vers Dieu. Il n'est pas venu en tant qu'enfant. Il n'a pas appelé Dieu son Père. Il est pourtant allé devant Dieu en tant que Dieu et lui en tant que serviteur. Toi et moi, nous allons voir Dieu en tant que Père. Nous allons voir Dieu en tant que Père. C'est ça que Jésus a dit. Nul ne vient au Père. En passant par Jésus, on va le rencontrer en tant que Père. Père, c'est ça la nouvelle naissance. Il nous fait rentrer dans la dimension de Père. Les choses changent. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Je vais aller directement dans Luc 15. Je vais directement... Bon, verset 11, il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien entre les 2 fils. Suivez-moi bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit. Pour un pays éloigné, il dissipa son bien. Et vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant qu'il envoya pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est ça la nouvelle naissance. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ce que nous faisons lorsqu'on fait la prière de salut. On revient vers le Père, on dit, je reconnais que j'ai péché, mais là maintenant je reconnais que Jésus a payé pour moi à la croix, je reviens à toi. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, j'aime trop cette partie. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter et le baisa. Il ne lui a pas dit tu as vécu dans la débauche. Il ne lui a pas dit tu as dilapidé mon bien. Il ne lui a pas dit ceci. Il ne lui a rien dit. Il a couru parce que dans notre dimension, Dieu est en train de t'attendre. Dieu est en train de vouloir de toi. Dieu veut que tu reviennes à lui. C'est le plus important. Écoutez ce que dit le Père. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez. Il ne répond même pas au Fils. Apportez vite une belle robe et revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Emmenez-le le veau gras. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, la nouvelle naissance. Il était perdu
je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le Père, dans sa dimension là, il vous attend seulement. Il attend seulement que tu viennes. Il va effacer tes fautes. Il va effacer tes transgressions. C'est ça la nouvelle naissance. Il revient dans le royaume. Vous voyez, les serviteurs sont revenus à ses ordres, aux ordres du Fils. Ils sont revenus parce qu'il s'est comporté comme un fils. Il dit, je vais aller voir mon Père. Et le Père s'est comporté comme un Père. Regardez ce qui se passe. Je clôture avec. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha la maison. Il entendit la musique et de la danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le frère se mit en colère et voulut tout et ne voulut pas entrer. Son père sortit de la maison. Suivez bien, c'est prophétique. Le père sortit de la maison et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Vous voyez, il s'est comporté en serviteur. Vous allez comprendre pourquoi. Tant d'années que je te sers. Ah Seigneur, Narobrai c'était. Sans avoir jamais transgressé tes ordres, il est dans le mérite. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie parce qu'il était perdu, je l'ai retrouvé. Vous voyez, maintenant comprenez ça. Il dit, j'ai toujours été là à te servir. J'ai demandé à Dieu, mais si ça c'est la nouvelle naissance, alors c'est quoi? Il y a un truc que je ne comprends pas. Et le Seigneur m'a renvoyé. Il m'a dit, va lire le livre d'Exode. Oh là là, je ne l'ai même pas mis la référence. C'est dans Exode 4. Exode 4, verset 22. J'avais bien raison, c'est Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils. Il les fit monter sur l'âne et retourna le pays. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tu les prodiges que je mets entre ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il ne laissera point partir mon peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon premier fils, mon premier-né. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, waouh, le fils prodigue. L'Église est le deuxième fils, celui pour qui Dieu a fait tout. Israël, c'est le premier. Jésus a dit, Dieu dit, Israël est mon premier fils, est mon fils, mon premier-né. Donc le premier là qui continue à servir, au lieu de rentrer dans la dimension de fils, il veut rester serviteur, c'est Israël. Mais nous sommes Sion. Nous sommes le fils racheté. Le fils, nous sommes ceux-là pour qui Christ a payé, pour que nous rentrons pleinement dans la dimension de fils. Donc, il faut naître de nouveau. Il faut revendiquer que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes nés de nouveau. Il faut le dire. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que dans ton prière que tu le dises. Dans ta prière que tu le dises. Il y a un royaume, il y a un roi. Et toi, tu es un fils de roi. Déclare-le que je suis né dans le royaume. Ma vie ancienne est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Déclare-le, dis-le. Annonce-le. Déclare ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est ce que tu es. Tu es né de nouveau. Une chose compte. Une chose est importante. C'est que vous soyez une nouvelle créature. Quelque chose qui n'a jamais existé. Le mot nouvelle créature dit quelque chose qui n'a jamais existé. Jamais existé. Vous êtes né de nouveau. C'est ça. Ou dans un royaume.
Revendiquez-le dans vos prières. Dites comme le fils prodigue, tu es mon Père. Dans ton royaume, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Je refuse ça. Parce que vous êtes nés de nouveau. Beaucoup de choses vous ont été données lorsque vous êtes nés de nouveau. Cherchez-les dans la parole. Cherchez les choses là où on a écrit en lui. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon éternel. En lui, nous avons la guérison. En lui, en Christ. C'est ça les avantages de la nouvelle naissance. Cherchez dans le Nouveau Testament. Et entrez pleinement. Refusez de vivre des choses qui ne sont pas dignes d'un né de nouveau. Refusez de subir des choses comme lorsque tu es dans le monde. Dites à Dieu, il faut qu'il y ait une différence entre moi qui suis né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que je suis ton fils, je suis dans le royaume, je suis un fils du roi. Dites-le au Seigneur. Et comportez-vous comme des fils, pas comme des serviteurs. Comportez-vous comme des enfants, des fils, pas comme des serviteurs. Appuyez-vous et entrez pleinement dans le royaume. Soyez les bienvenus. Si tu n'avais pas compris ça au moment où tu as fait la prière du salut, sois bienvenu. C'est ce qui compte. Paul a dit une chose compte, une chose est essentielle, c'est que tu sois une nouvelle création. Tu peux le déclarer comme tu veux. C'est le plus grand miracle. Il a réglé tout dedans en te faisant passer dans le royaume. Oh Seigneur, on va incliner la tête, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps. Merci Papa parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous réexpliques que nous sommes nés dans un royaume et que nous t'appartenons. Merci Seigneur, parce que tu touches le cœur de mon frère, tu changes et tu l'emmènes à déclarer ce qu'il est réellement. Que sa bouche dise « Je suis fils de Dieu ». Que sa bouche dise « Je suis fille de Dieu ». Que sa bouche refuse de subir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce qu'il déclare, c'est ce qui lui arrivera, Seigneur. Merci pour le prix payé à la croix, Jésus-Christ. Merci de nous avoir fait rentrer dans le royaume et de nous avoir fait rentrer dans une famille où nous avons un Père désormais. Nous sommes nés d'un Père. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père. Dieu Tout-Puissant est mon Père. Il est notre Père. Merci Seigneur pour tout. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le meilleur moment. Restez avec nous. Faites la prière du salut. Et envoyez vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.